Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo donc sur l'animation d'illustration vectorielle. Donc là, comme vous pouvez le voir, je vais sur un site qui s'appelle FreePic, donc qui répertorie plein d'illustrations vectorielles, donc c'est vraiment bien. Donc par exemple ici j'ai mis catégorie humain, donc on en a plusieurs, on en a des milliers même, et c'est en fait des gens qui postent ça sur ce site. Donc là par exemple on a le nom de quelqu'un qui l'a fait, et en fait c'est gratuit, mais il faut représenter celui qui a fait ça, histoire voilà, pas lui voler son illustration. En fait dans ce tutoriel je vais vous expliquer vite fait, parce que c'est très simple, comment animer un personnage donc avec l'outil marionnette, donc, qui est là en haut à gauche. Donc c'est en différé, hein, c'est pas en direct hein, ce que je dis. Donc l'outil marionnette qui est en haut à gauche dans l'outil After Effects, donc qui va vous permettre en fait de recréer la structure et l'articulation d'un corps humain plus ou moins. Donc on place des petits points jaunes en fait aux endroits des articulations. Enfin je sais pas comment vraiment expliquer, mais par exemple sur une jambe, le mieux c'est de mettre sur le genou ou alors sur les hanches et les pieds. Pour le haut du corps, les épaules, les mains et les coudes pour les bras. Et la tête, un seul point suffit. Après, plus vous en mettez, plus ce sera précis. Mais attention, on ne peut pas en abuser quand même. Donc ici, j'en ai placé quelques-uns. Et en fait, après, c'est tout bête. Il suffit de les déplacer à l'endroit où on veut, mais il faut pas trop les déplacer. Sinon, ça risque de faire des choses un peu brouillonnes. Pas si ça se dit, mais des choses pas très qui fait pas très pro. Donc en fait, quand on déplace, voilà, la tête va bouger, mais attention à pas trop déplacer, parce que comme je vous ai dit, sinon ça va pas faire très réaliste. Par exemple là, la tête, je l'ai un peu trop bougé et elle se déforme un peu, donc ça fait pas c'est pas très joli. Et donc voilà, c'est pour vous montrer qu'on s'est vraiment bien déformé. Et en fait, on va utiliser tout simplement le principe de base de l'animation, c'est-à-dire le fait de, sur une certaine sur un certain temps, faire une action. Donc par exemple ici, on va utiliser les images clés en bas à gauche sur les points de la silhouette, donc sur les points jaunes. Donc en gros, on va demander quand c'est un certain temps, on bouge le point d'un point de départ à un point de fin. Donc ce que le logiciel va comprendre et va faire. Par exemple là, on a l'exemple là. Et donc voilà, ça c'est la base de l'animation. C'est les images clés. Donc ça normalement vous savez, si vous savez pas, ben, je peux en faire une vidéo vraiment pour les bases, parce que ça c'est le classique. Et donc voilà, j'anime un peu tout, j'ai animé la tête, le bras, le pouce, mais attention quand même à ne pas trop en abuser, parce que sinon ça fait vite, déjà là rien que la tête elle est trop animée. Et je vais vous montrer qu'on peut aussi surexagérer le truc en animant les pieds et le bassin. Mais là ça devient trop et inutile. Il faut faire attention à pas trop en abuser, donc comme je vous l'ai dit. Tous les gestes toujours ça donne du vivant et ça fait pro, donc c'est bien. Et donc voilà, ça c'est les bases de l'animation d'un personnage. Donc vous voyez les pieds qui sont trop animés et trop étirés, c'est pas joli. Et là le torse pareil, ça n'a aucun sens d'animer le torse sans que la tête suive, vous voyez, donc voilà, c'est la base, c'est tout simple, c'est vraiment bien. Donc l'outil marionnette, je répète, en haut à gauche, qui vous permet d'animer des personnages de façon extrêmement simple. Donc voilà, pour moi ce sera tout, j'espère que ça vous aura plu. Donc vous avez vu le résultat en tout début de vidéo, donc on est bon. Et donc voilà, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous souhaitez dans les commentaires. Je vais bientôt faire une vidéo sur le motion design en gros, plutôt que là juste prendre une partie du motion design, donc l'animation d'un personnage. Donc voilà, normalement ça devrait être simple à réaliser pour vous. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. Moi je vous dis à la fois prochaine, et n'oubliez pas que dans 3 abonnés, donc aux 200, j'aurai un nouveau micro. Et croyez-le ou non, il est déjà commandé. Et je vous dirai pas ce que c'est. Mais c'est très connu. Allez, la bise, salut tout le monde.